Voici la voix du feu avec l'apôtre Johnson Suleiman. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Notre verset biblique à lire aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13 du verset 3 au verset 9. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer comme il semait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Notre message du jour est intitulé « La bataille de la semence ». Jésus dit dans ses paraboles qu'un semeur sortit pour semer. La vie est un voyage. Tant que vous n'allez pas prendre la vie comme un parcours, comme un voyage, vous ne pourrez pas jouir des dividendes de la vie. La vie n'est pas un terrain de jeu. La vie n'est pas un jeu. Beaucoup de personnes malheureusement prennent la vie pour un jeu. Sur un terrain de jeu, il y a un temps bien déterminé pour jouer le jeu. Mais la vie n'a pas de temps. La vie n'a pas de temps. Donc la vie n'est pas un jeu, mais pourquoi plusieurs personnes prennent la vie pour un jeu? La vie est plutôt un parcours à vivre. La Bible dit dans Luc 10, verset 30, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est-à-dire qu'un homme s'est lancé dans un voyage, dans un parcours. Jésus dit dans Luc 9, verset 3, ne prenez rien pour le voyage. Et donc, nous parlons ici d'un voyage. La vie est un voyage. C'est un voyage dans lequel il faut s'engager. La Bible dit dans Acte 9, verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, et donc il était dans un voyage pour se rendre à Damas. La vie est un voyage. Quand Paul s'est lancé dans ce voyage pour aller à Damas, eh bien, il a eu la rencontre divine parce qu'il a décidé de s'engager dans ce voyage de vie. Donc, la vie est un voyage. La Bible dit dans Luc 15, verset 13, concernant l'enfant prodige, qu'il a ramassé sa richesse, il a ramassé ses biens et il partit pour un pays éloigné. Et donc, il s'est lancé dans un voyage très, très lointain. Donc, retenez simplement que la vie est un voyage. Et donc, vous devez aussi faire très attention quand vous vous engagez dans ce parcours de la vie, car tout ce que vous faites pourrait avoir ou a la capacité de vous attendre dans le futur. Et donc, nous devons faire attention à comment nous prenons la vie, car la vie est un parcours. Le verset que nous avons lu nous a dit qu'il y avait un semeur qui est sorti pour aller semer des graines. Jésus dit dans Jean 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Mais c'était quoi ce grain dont Jésus-Christ parlait? Et quand il a dit que le grain doit tomber en terre et mourir avant de porter des fruits? En réalité, il parlait de lui-même et il disait que tant que je ne meurs, ou à moins que je ne meure, je ne pourrai pas porter beaucoup de fruits.
Alors, si Jésus a utilisé lui-même, s'il a utilisé sa propre vie pour représenter le grain de blé, ça veut dire que vous êtes la semence. Si lui, il est le grain de blé, donc vous êtes la semence. Et donc la semence dont nous parlons ici, c'est vous. Vous êtes cette semence qui doit tomber en terre. Et si vous étudiez proprement votre Bible, vous vous rendrez compte que les différents défis que rencontre la semence avant de mourir et avant de produire, avant de germer et produire, déterminent en fait combien et comment cette semence va germer et combien de fruits elle portera. Ce n'est pas tout le monde qui peut porter à 100%. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui tombe dans la bonne terre. Et quand nous parlons de tout le monde ici, nous parlons de nous tous, vous et moi. Personne d'entre nous n'a jamais demandé à naître, à venir au monde dans la famille dans laquelle nous sommes nés. Personne. Ce que vous devenez dans la vie est la fonction de là où vous tombez. Et donc, nous nous sommes retrouvés dans ces familles. Cette famille dans laquelle vous êtes nés, vous êtes retrouvés là-dedans. Et les batailles auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui dans la vie sont également fonction de là où vous êtes nés, de là où vous vous êtes retrouvés, de là où vous êtes tombés. En fait, il n'a pas dit que le semeur a semé, d'accord, directement à ces endroits-là, mais il a dit plutôt que les graines sont tombées. Imaginez un peu que vous soyez sorti d'une famille de beaucoup de difficultés, d'une famille de pauvreté. Imaginez un peu si seulement vous vous étiez retrouvé sorti de la famille de la reine Élisabeth, la reine d'Angleterre. Imaginez si seulement vous étiez tombé dans la famille de Bill Gates. Il n'a pas besoin d'être votre père, peut-être ou même être votre oncle, peut-être un ami à votre père. Et donc, d'une façon ou d'une autre, vous serez connecté à lui. Où êtes-vous tombé? Où avez-vous atterri? C'est ce qui détermine les batailles que vous traversez. C'est votre semence qui détermine votre position. Alors les batailles, les problèmes, les situations que vous expérimentez aujourd'hui sont fonction directement de là où vous avez atterri. Et à certains d'entre vous, vous n'auriez même pas eu besoin de travailler du tout, si seulement votre père avait travaillé pour vous. Ou alors disons carrément si votre père avait bien fait son boulot. Certains d'entre vous, si seulement vos parents avaient bien fait les choses, avaient bien établi les choses pour vous, vous n'auriez même pas eu besoin du tout de vous tracasser dans la vie pour réussir. Mais voici que malheureusement nous vivons à une génération où beaucoup de parents négligent leurs responsabilités, où beaucoup de parents ne planifient plus la vie de leurs enfants et où on se retrouve avec des enfants même à 6 ans, à 5 ans, vous voyez des enfants qui se débrouillent déjà, des enfants qui travaillent déjà, des enfants qui sont déjà utilisés pour différents travaux. Certains enfants sont déjà lancés dans la vie active à 6, 7 ans, 8 ans. Mais pourquoi c'est comme ça? Ce n'est pas parce que ces enfants ont demandé à naître de cette façon ou à tomber dans cette famille. Mais voici que ils sont tombés là. Ils ont atterri simplement dans cette famille. Ils ont atterri, ils sont venus au monde à travers ce genre de parents. Et donc, c'est là où ils sont tombés. Certaines des insultes ou certaines des moqueries que vous avez reçues dans votre parcours de vie sont fonction de là où vous avez atterri, sont fonction d'où vous venez. Certains d'entre vous, si seulement vous étiez tombés dans une bonne terre, si vous aviez atterri dans une bonne famille,
dans un bon endroit, eh bien, il y a certaines personnes qui n'auraient même pas eu le culot de se tenir devant vous. Il y a des gens qui n'auraient même pas eu le toupet de vous regarder en face. Et donc, la Bible a dit, certaines graines sont tombées. Et d'autres ont donné 30. D'autres ont donné 80. D'autres ont donné 100 ou 60. Et donc, leur productivité était fonction de là où elles ont été plantées. Et donc, il y a la bataille des semences. La Bible dit dans 2 Samuel 11, verset 1, « Au temps où les rois se mettaient en campagne, » et donc les rois se préparaient pour les batailles, pour les combats. Il est écrit dans Psaume 24, verset 7, 8, 9, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est-ce le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Dans Exode 15, verset 3, il est dit, « L'Éternel est un vaillant guerrier. » L'identité de Dieu, c'est la guerre. Dieu n'est pas gentil, il est la guerre. Dieu est un guerrier. Dieu se présente à vous de la façon dont vous le recevez, ou de la façon dont vous le prenez. Il se présente à vous ainsi. Dieu a enlevé Joseph de la prison et l'a emmené au palais. De la même façon, il a enlevé Nebuchadnezzar du palais à la brousse. La Bible dit dans 1 Samuel 17, verset 47, « Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » La vie est donc faite de bataille. La vie est un champ de bataille. La vie n'est pas un champ de jeu. Et donc, de ce que nous avons lu, nous avons compris que chacune de ces semences qui est tombée dans la terre a traversé un type particulier de bataille, a dû faire face à un type particulier de défi, de combat. Et nous allons donc les analyser très rapidement. Quiconque n'est pas prêt à combattre mourra. Si vous ne voulez pas combattre, préparez-vous simplement à mourir. Parce que les batailles vous attendent inévitablement. Nous connaissons tous ce verset populaire de Ésaïe chapitre 9 verset 6 qui dit qu'un enfant nous est né et un fils nous a été donné. Mais je veux vous dire que avant que l'enfant soit né, avant qu'un fils nous soit donné, il s'est passé quelque chose. Vous allez voir dans le verset 5 avant d'atterrir au verset 6 ce qui s'est passé. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang se sont livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Et donc, il y a eu le feu avant que l'enfant ne soit né. Il y a d'abord eu le feu, il y a eu la guerre avant que l'enfant ne soit né. Et donc, certaines graines sont tombées sur le long du chemin. Elles ne sont pas tombées sur le chemin lui-même. Elles ne sont pas tombées hors du chemin, mais elles sont tombées le long du chemin. Et savez-vous ce que cela traduit? Cela veut simplement traduire que vous n'êtes pas à l'église. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'église, vous ne faites pas partie de l'église. Vous n'êtes pas hors de l'église non plus. Mais vous êtes dans la mêlée. Vous êtes simplement un chrétien incrédule. Le fait de dire que certaines graines sont tombées sur le long du chemin, c'est pour dire que voici un peu les catégories de bataille que l'homme va confronter, d'accord, dépendant de là où il est tombé, de là où il a atterri. Et cela définit la vie de la chair.
Il est dit dans Philippiens 3:3, n'ayez pas foi en la chair. Jésus a dit dans Jean 6:63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Romains 8:8 dit, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Au verset 9, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Beaucoup ont été limités, beaucoup ont été bloqués parce qu'ils ne sont pas sur la bonne voie et ils ne sont pas non plus hors de la bonne voie. Alors la Bible dit, quand les graines sont tombées sur le long du chemin, les oiseaux du ciel vinrent et les mangèrent. Et cela traduit simplement que quand vous n'êtes pas sur la bonne voie et que vous n'êtes pas non plus hors de la voie, eh bien vous vous exposez, vous vous ouvrez ainsi, vous vous offrez ainsi librement aux manifestations et aux activités de la chair. Et donc, un croyant qui n'est pas sérieux avec les choses de Dieu, un croyant qui ne prend pas au sérieux sa chrétienté, eh bien s'ouvre, s'expose aux oiseaux du ciel. Les manipulations de la sorcellerie, les manipulations de rêves étranges, les manipulations de l'enfer. Il fut un moment où je prêchais quelque part et puis j'ai souvent l'habitude d'entendre les gens dire qu'une fois que vous êtes né de nouveau, eh bien toute chose est accomplie, vous n'avez plus rien à faire. Une chose que vous êtes né de nouveau, c'est que tout est déjà réglé pour vous. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus rien à faire de votre part. Mais je vais vous dire que c'est faux. Le fait que nous ayons des médicaments pour guérir le paludisme ne signifie pas qu'il n'y a plus de moustiques. Eh bien, parce qu'en réalité, le médicament pour traiter le palu n'est pas pour tuer le moustique, mais le médicament ne fait que traiter le palu. Donc, le moustique demeure vivant. Et donc, ce que nous réglons, ce que nous gérons avec le médicament, eh bien, c'est l'effet, d'accord, du paludisme. Donc, ce que Christ a fait, Christ nous a racheté, d'accord, des causes de la malédiction, des malédictions. Mais les effets sont toujours là. Et c'est les effets que nous combattons aujourd'hui. Les effets de ce que votre Père a fait. Vous avez été délivré par Jésus, c'est vrai, mais les effets persistent. Il y a un dire populaire qui dit que l'homme est esprit, âme et vie dans la chair. C'est faux, je vais vous dire que vous n'êtes pas un esprit. En fait, la bonne expression est « vous êtes de l'esprit, mais vous n'êtes pas un esprit ». Jésus nous l'a démontré. Il a dit qu'un esprit n'a ni la chair ni le sang. Le fait qu'il y ait de l'abondance de nourriture, de l'abondance de récolte, ne signifie pas que la faim a disparu partout. Vous devez savoir qu'il y a des autels qui manipulent. Écoutez ceci rapidement. Une fois Dieu s'adressait à Abraham. Dieu demanda à Abraham de compter les étoiles. Et Abraham s'est mis à compter les étoiles. Et Dieu a dit, mais arrête! Comment fais-tu ça? Tu ne peux pas faire ça. Personne ne peut compter les étoiles dans le ciel. Mais Dieu parlait ainsi d'Israël. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on connaît Israël, on sait où se trouve Israël, mais on ne peut pas connaître, on ne connaît pas le nombre, d'accord, que fait Israël. Nous avons les Juifs américains, nous avons les Juifs arabes, nous avons même des Juifs nigériens. Et c'était donc depuis ce jour que Dieu a établi et interdit, disant, ne comptez jamais Israël, n'essayez jamais de dénombrer, de décompter Israël. Une fois David était tout seul et personne ne lui ayant rien dit, il s'est simplement levé, il a commencé à compter Israël. Quelque chose lui a simplement inspiré de compter Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire, c'est simplement une manipulation qui l'a amené à se lever, à se dresser contre une inscription, une instruction divine.
Et tous ceux que David avait dénombrés sont décédés, sont morts. Et David étant étonné alors se posait la question, mais que se passe-t-il? C'était des manipulations. C'est les autels qui ont manipulé David à se lever contre l'alliance divine qui avait été établie depuis Abraham. Chers amis, retenez que les pouvoirs, les forces maléfiques sont réels. Les pouvoirs qui manipulent sont réels. Je vous ai raconté une fois l'histoire de certains hommes qui ont prétendu venir d'une terre lointaine dans le livre de Nombres, chapitre 9. Et ils sont venus, ils sont apparus avec des pains desséchés, des pains vieillis et des bouteilles, des gourdes d'eau vides. Ils apparaissaient complètement dépourvus, complètement sales et mal nourris. Parce qu'en fait, en ce moment-là, Israël possédait chaque territoire qu'elle foulait. Et donc, ces gens se sont dirigés vers Josué en Israël et ont prétendu être misérables et venant d'une terre lointaine. Et donc, Josué, hors de compassion, d'accord, en fait, les a accueillis, les a reçus et est entré en alliance avec ces gens. Parce que ces gens, en fait, aussi ont manipulé l'esprit, ont manipulé les pensées, ont manipulé le cœur, l'émotion, les sentiments de Josué. Et donc, de par cette manipulation, Josué a tissé une alliance avec ces gens. Et cette alliance est devenue une alliance éternelle, une alliance générationnelle. Maintenant, suivez attentivement. Un jour, Saül s'est assis et il réfléchissait. Et il était en train de contempler comment il devait encore conquérir d'autres territoires. Maintenant, ces gens qui sont allés, d'accord, dans le passé décevoir, tromper Josué et Josué est entré en alliance avec eux. En fait, c'était des Gabaonites. Et donc, Saül s'étant levé avec son envie de conquérir d'autres territoires, il a décidé de conquérir le territoire des Gabaonites. Et c'est alors que Saül a envahi Gabaon et a tué les Gabaonites. Ne sachant pas ou oubliant qu'il y a une alliance sur la vie de ces gens, une alliance qui avait été tissée entre Josué et ces gens et les Gabaonites. Une alliance selon laquelle ils ne devraient jamais être tués. Et donc, selon l'histoire, c'est après cet acte que Saül a commencé à recevoir la visite des mauvais esprits. C'est alors qu'il a commencé à entendre des voix bizarres, des voix étranges. Et c'est alors que Saül a commencé à être dérangé mentalement, où il ne pouvait plus rester en paix dans son palais. Et c'était si mauvais, c'était si intense qu'il a dû faire appel à David dans le temps pour jouer de la flûte pour lui, afin que la musique de David puisse calmer son âme et calmer ses esprits. Parce que chaque fois que Saül devait se reposer, devait s'asseoir sur son trône, eh bien, les voix, d'accord, les voix de ces gens qui ont été tués, les voix des Gabaonites ne faisaient que sonner dans ses oreilles. Et donc, selon 2 Samuel 21, verset 1, il y a eu la famine sur la terre. Il y a eu la famine en Israël pendant 3 ans. Alors David a prié, il a jeûné, il a posé des questions. David devant la face de l'Éternel pour comprendre ce qui se passait. C'est alors que l'Éternel lui révéla qu'en réalité ce n'est pas sa faute, mais c'était plutôt la faute de Saül qui a tué, qui a touché à la vie des Gabaonites, qui a brisé l'alliance faite avec Josué. Et donc, la solution à ce temps-là pour remédier à cela, à cet acte de Saül, les Gabaonites ont réclamé 7 têtes des petits-fils de Saül. Et Saül ayant promis d'offrir 7 têtes de ses petits-fils, mais épargnant la tête de Méphibosheth. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Saül et son fils Jonathan sont morts le même jour. Voyez-vous comment la réalité spirituelle fonctionne? La vie est spirituelle. Ce simple acte que Saül a commis lui a coûté beaucoup. Cela lui a coûté son trône. Et c'est pour cela que David a dû a pris le trône de Saül.
Cela lui a coûté également la vie de sa vie à lui, la vie de son fils Jonathan et également la vie, la destinée de son fils Méphibosheth. Car Méphibosheth, n'oubliez pas, est perclus des pieds et il a été rejeté, relégué dans un pays étranger et un pays pauvre alors qu'il était héritier digne du trône de Saül. Et donc tout ceci, les Gabaonites le savaient très bien, mais il n'y avait rien à faire. Chers amis, la vie est spirituelle. Alors, une fois que vous tombez sur le bord du chemin, vous vous ouvrez, vous vous exposez aux manipulations, aux orchestrations de l'enfer. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était donc La Voix du Feu. Titre du jour, la bataille de la semence, première partie. Nous espérons que ce message vous aura été d'une bénédiction et nous espérons également que vous n'allez pas perdre du temps à le partager au maximum autour de vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin d'être averti dès que nous faisons la publication de nos prochains messages. Nous vous remercions énormément de votre soutien à cette chaîne de par votre abonnement si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, abonnez-vous, chers amis, et que Dieu vous bénisse abondamment.